parler de ça dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Jérémie 1, 4 à 8. Nous avons aussi parlé de la deuxième vision qui est le temps. Qui est le temps. Deuxième vision qui est le temps, qui est une période déterminée par rapport à l'état où sont les choses pour le gouvernement d'un pays, d'une famille, d'une assemblée. Amen. Amen. Michel n'a pas bien compris, excusez-moi. Je prends le téléphone, on va m'appeler. Après, il peut payer. Amen. Pison 90, 8 à 14. Troisième vision, nous avons parlé des talents. Des talents, nous avons parlé des talents qui est un don que Dieu nous a donné, que nous devons utiliser pour le corps du Christ. Et la quatrième vision, c'était la terre. Acclame pour le roi du roi. La terre est un sol sur lequel nous marchons, sur lequel les maisons sont construites par des hommes. Le sol produit beaucoup de choses, la nourriture, les végétaux, les animaux. Et c'est dans Genèse chapitre 1, verset 24 à 25. Et nous avons parlé de la terre. Nous devons prendre soin de la terre. Quand la terre est malade, sachez-le que nous aussi, on sera malade. Quand la terre est polluée, le monde entier aussi est pollué. C'est pour cela que vous remarquez que le monde à présent est dans le désastre. Parce qu'on ne veut pas prendre soin de la terre. Les forêts sont déstabilisées, sont détruites, sans le reboisement. Tout cela, ça impacte la faune et ça amène beaucoup de fléaux dans la vie des humains. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la cinquième vision. Dis à ton frère, ta soeur, cinquième vision. Dis à ton frère, ta soeur, cinquième vision. Acclame pour le roi des rois. On se met debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Celui qui a la Bible peut être déjà à la ligne, et je vais lire. Psaume 128, versets 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Parole de l'Éternel. Pendant que tu es debout, tu dois dire à ton frère, jouis alors du travail de tes mains. Répète après moi. Répète trop fort. Jouis alors du travail de tes mains. Acclame pour le roi des rois. Vous vous mettez. La première vision ici, c'est le travail. Dieu nous a parlé de 4 visions. Nous voici à la 5e vision. Comment Dieu veut que tu travailles? Dieu ne nous donne
donne pas une labeur, c'est-à-dire un travail forcé ou un travail pénible. Mais le Seigneur nous demande d'accomplir nos différentes tâches volontaires et avec soin. C'est-à-dire, dans ta famille, à l'école, dans les champs, partout, il t'appelle à travailler. Parole de l'Éternel. Il y a des gens qui prennent à la légère le travail que Dieu leur a donné. Même le travail dans le cadre administratif, il y a beaucoup de personnes qui négligent le travail. La majorité des personnes, s'ils savent que je travaille chez un patron qui est mon frère, qui est mon parent, mon oncle, il vient au boulot comme il le veut. Et le laisser aller aussi dans la vie des enfants de Dieu, suite au travail, est un désastre. Dieu veut que tu prennes soin de la charge qu'il t'a donnée. Est-ce que réellement toi, tu es révélé à la charge que Dieu t'a donnée? Ici, nous allons parler du travail concernant l'Église, concernant la vie des enfants. Dans le vouloir de Dieu, il veut que tout un chacun nous puisse accomplir ses désirs, accomplir la charge que Dieu lui a donnée. Si aujourd'hui tu n'es pas révélé de prendre en charge ce que Dieu t'a donné comme tâche, ça serait difficile que tu vives la gloire de Dieu. Ici, il nous parle en prison. Ce sont des cantiques de degrés. C'est-à-dire, l'homme a tellement prié, et il a compris quelque chose. Ici, on ne nous parle pas on ne maîtrise pas le pianiste qui a écrit ce prison. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La toute première des choses, tu peux avoir le travail, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent avoir la crainte de l'Éternel, qui doivent marcher dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Il y a quelque chose qui m'a interpellé ici. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Le premier travail, c'est vrai que chacun nous va se battre pour aller vendre, aller travailler, faire un service quelconque. Il y en a d'autres dans l'œuvre du Seigneur, tels que nous sommes, nous avons des charges. Nous avons des tâches. Mais ces charges que Dieu nous a données, si on n'a pas la crainte de Dieu, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Parce que la crainte, c'est le début de la sagesse. Qui marche dans les voies de l'Éternel. Jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Si je pouvais réellement poser la question à tout un chacun de nous, qui se réjouit de son travail, qui est heureux de tout ce qu'il gagne. Là où nous sommes ici, nous sommes à la maison de maître, dans la maison du Seigneur. Je te pose la question, toi mon frère, ma soeur. Là où nous sommes là, qui dit que non, en tout cas, tout ce que je travaille, je jouis de ça. Et je suis heureux. Quand on parle d'un heureux, c'est une personne qui est dans la vie jouissante. Pourquoi nous ne sommes pas heureux de tout ce que nous sommes en train de travailler? Pourquoi il n'y a pas la vie jouissante dans la vie des enfants de Dieu? Pourquoi on ne jouit pas de tout ce que nous travaillons? Parce que nous avons tourné les regards vers les choses du monde. On a rejeté la quête de Dieu. On a rejeté les voies du Seigneur. Chacun marche selon sa volonté.
Et on se pose la question, mais depuis que je travaille, je ne vois absolument rien. Depuis que j'ai commencé à travailler, et pourtant je chante, je loue le Seigneur, je donne les livres d'offrande. Tu peux donner ces choses, tu peux travailler, mais tu ne peux pas avoir une vie jouissante et une vie heureuse. Pourquoi? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu ne marches pas dans la voie de Dieu. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir le boulot, Dieu t'a fait grâce d'avoir quelque part pour te débrouiller, faire un commerce, mais mettez d'abord Dieu au centre. Mettez Dieu en premier pour que tu réjouis de tout ce que tu as en train de travailler. Il y a des gens qui travaillent quand le salaire chaque mois, ils tiennent l'argent. Mais quand tu arrives à la maison, trop de projets, rien ne marche. Ce n'est pas un problème de malédiction, de famille ou de sorcellerie. C'est un problème.